Qui se souvient de ce cadre-là? C'était pas magnifique en vrai? Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, donc excusez-moi par avance. Donc oui, du coup, on est de retour dans ce cadre-là pour aujourd'hui la vidéo du jour, qui sera une vidéo où je vais vous présenter un petit peu ma collection de figurines. Donc je vais pas tout vous montrer dans cette vidéo parce que j'ai quand même beaucoup de figurines, en comptant les petites et les grandes. Du coup, ce que je vais faire, c'est que là, dans cette vidéo, je vais surtout vous montrer les figurines Bande Presto et aussi une ou deux qui... Enfin, peut-être une ou deux qui est pas Bande Presto. Et dans une autre vidéo plus tard, je montrerai tout ce qui est pop et tout ce qui est petites figurines qui se ressemblent un petit peu au pop. Alors, donc je pense que pour les figurines Dragon Ball, on va peut-être commencer directement par ça, c'est vrai que c'est quasiment le total de la vidéo. Je vais commencer, je pense, par toutes les figurines que je vais montrer dans les vidéos, mis à part une que je n'ai plus, la Broly, du coup j'avais vendu entre temps dans mon ancienne vidéo, dans mon ancienne collection de figurines. Et bien là, du coup, je vous montrerai toutes celles que je possède, que j'ai montrées sur YouTube. A commencer du coup par une de mes préférées. J'avais acheté, je crois, 70 €, je sais plus. C'est la Super Master Star Peace de Bardock en 2D du coup, qui est, je trouve, super belle, hein, franchement, j'aime beaucoup. Et ce que j'aime bien que celle-ci, c'est qu'elle n'a pas besoin de socle, contrairement aux autres. La figurine est conçue pour tenir toute seule, ce qui fait que c'est plutôt pratique, hein. S'il y a un tremblement de terre, par exemple, c'est vrai qu'au Japon, il y a beaucoup de tremblements de terre, etc. Et bien, cette figurine-là ne se pètera pas la gueule, et ça peut vraiment faire un beau meuble, enfin un beau objet de décoration à côté d'un PC, ou je sais pas. Bon, des fois, c'est vrai que ça m'arrive des fois de prendre des figurines et de les mettre ici, pour la déco. Mais du coup, voilà, donc la petite figurine de Bardock en 2D qui franchement est vraiment super belle. Franchement, je suis très content de la posséder et honnêtement, je pense que c'est pour moi la meilleure figurine de Bardock qui peut exister. Je pense en tout cas, hein, il n'y en a pas d'autre. Après, évidemment, il y a toujours les, euh, les résines, etc. Mais ça, c'est pas dans mes moyens. Donc pour ça, du coup, pour moi, c'est celle-là vraiment la meilleure. La Bardock en 2D. Ensuite, juste après, il y avait également celle-ci. Donc ça, c'est la figurine de Videl de la gamme Glitter and Glamour. C'est pas de conneries. Donc figurine qui est plutôt classe, même si c'est vrai que je crois qu'il y avait un défaut par rapport à celle-ci, c'est le fait que je crois que ils ont un petit peu mélangé la version manga et la version animée par rapport à cette Videl. Ce qui fait que du coup que là on a je crois qu'elle a les nœuds gris, et de base avec ces chaussures là qu'elle a, normalement c'est le nœud vert qu'elle a, je crois. C'est pas de conneries, hein. Peut-être que je me suis trompé, etc. Mais franchement, en tout cas, elle est vraiment super belle, je suis très content de la voir et c'est toujours plaisir. Bon, c'est vrai que c'est loin d'être ma figurine préférée parmi toutes celles que je possède, mais on va dire que ça rajoute un peu de variété quand on voit plein de Saiyans, etc. C'est vrai que ça rajoute un peu de variété à la collection de figurines. Et la dernière que j'ai à vous montrer, par contre, celui-ci, c'est pas la même histoire au niveau de la taille. C'est le couleur dans sa forme finale du coup, qui est tiré, je crois, de la d'une Shimankuji, je crois, si je dis pas de conneries. Donc et je trouve incroyable, franchement, une de mes figurines préférées que je possède, car j'aime beaucoup le design de couleur déjà. Franchement, il est super, il est vraiment du flow, on va dire. Il a un air un petit peu type Predator, un petit peu. Donc très très grande figurine également que j'avais acheté, je crois, dans un Auchan. Et depuis, je l'ai plus revu, donc franchement, j'ai bien fait de l'acheter. Et franchement, elle a un très beau design, incroyable. Et je pense que c'est bien proportionné, hein. Puis il y a également voilà, les petits pieds, le socle. Non, franchement, une bien belle figurine celle-ci. Très content de la posséder.
Alors celle-ci c'est facilement la plus grande que je possède. C'est le Omega Shenron, donc Lee Shenron, hein, on passe. Enfin, voilà, il a plusieurs noms celui-ci, Lee Shenron, Omega Shenron. Je crois que ouais, son nom de base au Japon c'est Ishinron, Ishinron, c'est ma connerie. Mais après, il y a différentes traductions, Lee Shenron, Omega Shenron. Donc voilà, perso j'aime bien dire Omega, ça fait un peu stylé. Donc voilà, donc elle est vraiment très très grande celle-ci, elle est même très imposante, hein, vraiment, ça c'est vraiment une figurine qui va prendre beaucoup de place dans une vitrine, hein, si vous en avez une. Alors celle-ci c'est la dernière en date que j'ai pu acheter, c'est la Majin Buu de la gamme G-Cross Materia, donc plutôt bien également. Hein. Bon, après évidemment là elle est petite parce que du coup le base le perso est petit, hein. C'est la forme pure Kid Buu, donc forcément voilà, donc c'est une figurine qui est plutôt petite, mais qui je trouve est plutôt bien faite également. Puis j'avais pas réussi à avoir la Ichiban Fuji de Majin Buu quand elle était sortie là, la Kid Buu. Je suis parti du coup sur celle-ci et franchement je trouve qu'elle est bah, plutôt belle, hein. Bon, je pense qu'elle est moins belle quand même que la Ichiban Fuji. Ce que j'avais déjà vu était quand même plutôt belle, mais celle-ci, franchement, elle fait le café également. Puis j'aime bien la petite boule ici, là, qui du coup est tirée des J-Cross Materia. Du coup, je crois que cette gamme-là, c'est une gamme qui, je crois, reprend des moments où les ennemis ou les gentils font des attaques, et en gros, ça les retranscrit. Alors là, t'as la boule de Kid Buu, du coup, quand il envoie pour etc. Je vais pas dire pourquoi. T'as un Goku qui fait un Kamehameha, t'as un Krillin qui fait un Kenzan, je crois que t'as un Végéto qui fait l'épée là. Et t'as un CC qui va sortir aussi qui a le point qui se détache également. Enfin vraiment, franchement il y a pas mal de figurines dans ce genre là. Et elles sont plutôt sympas. Elles sont pas non plus très chères en plus. Et en dernier méchant que je vais vous montrer du coup, il s'agit de Cell, Perfect Cell du coup qui est tiré de la Ichiban Kuji, je crois que c'est la même que Omega d'ailleurs. Très content aussi celle-ci, franchement ça fait plaisir, en plus Cell c'est mon méchant préféré de Dragon Ball, donc franchement très content de la posséder. Je crois que c'est l'une des meilleures Perfect Cell, et franchement elle est belle, elle est bien, elle est plutôt grande, c'est important, on l'empêche, hein, parce que du coup c'est un personnage qui est quand même assez grand, donc c'est toujours intéressant d'avoir un grand personnage. Par contre, défaut sur cette figurine là, c'est les ailes. Les ailes qui sont attirées en plastoc, hein, je vous fais écouter. Voilà, ça c'est vraiment le genre d'aile, le genre de plastique qui peut vite casser si la figurine tombe souvent. Je vais pas mentir, ce sera une vidéo assez galère quand même parce que j'ai pas énormément de place, donc on va essayer de faire avec. Donc là du coup je vais vous montrer Perfect Cell, bah, du coup en réponse on va dire, je peux vous montrer également la Solid Edge Work de Son Gohan en Super Saiyan 2 du coup. Donc très très belle figurine, par contre celle-ci elle a un énorme défaut que j'ai corrigé. De base quand vous l'achetez en fait le pied a du mal à tenir avec le pied de Gohan du coup. Donc la figurine se pète très souvent la gueule. Mais j'ai réussi à corriger le problème. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté la Gohan SSJ1 et elle, du coup, ses pieds ils tiennent parce que du coup, c'est le même moule que celle-ci. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que les pieds du SSJ1, je les ai mis sur celle-ci. Ce qui fait du coup maintenant, elle tient parfaitement, elle ne tombe pas, comme vous pouvez le voir. Alors qu'avant, bah limite, t'avais un coup de vent qui passait, elle tombait quoi. Donc franchement, c'est un truc que je préviens au cas où. Celle-ci, si vous la voulez, faites gaffe, du coup, elle peut tomber assez souvent. Donc très très belle figurine, à part ça franchement. Ce que j'aime bien celle-là, c'est qu'il y a un peu de sang, ce qui est assez rare.
Voici la figure art 0 de Gogeta Super Saiyan 4 de Dragon Ball GT qui est du coup en collab avec Dokkan Battle. Du coup ça reprend cette carte là du coup, donc le Gogeta CJ4 LR. Ouais, c'est une collab entre Dragon Ball GT et Dokkan Battle. Donc vraiment très très belle figurine également, franchement elle est incroyable, beaucoup d'effets. C'est la seule figure art 0 que je possède et je pense qu'à l'avenir j'en ai acheté d'autres et certainement des figures art 0. Parce que vraiment celle-ci est vraiment incroyable. Pour les fans de Gohan, du coup, je possède également la Grandista de Sangohan, du coup, Sangohan ultime de la saga Buu. Donc franchement, celle-ci est incroyable également. J'aime beaucoup les détails, il y a beaucoup de nuances et je crois qu'elle coûte pas trop cher celle-ci, 40 €. Et pour 40 €, on a une belle figurine qui est plutôt grande, qui peut faire la taille d'une figurine Ichiban Kuji. Hein, je crois d'ailleurs qu'elle fait la taille de. Ouais, elle fait quasiment la même taille que celle qui lui est une Ichiban Kuji. Donc franchement, c'est bien. On passe un peu à du Dragon Ball Super. Je crois que c'est la seule que je possède en Super, si je me rappelle bien. Ouais, je crois que c'est la seule. Du Goku en signe de l'Ultra Instinct, du coup. Ça, c'est la Grandista Nero, je crois. Voilà. Donc, franchement, celle-ci est incroyable également. J'aime beaucoup le boule. Franchement, il y a beaucoup de détails, notamment au niveau des vêtements, bien déchirés. On voit bien que c'est plusieurs pièces au niveau des jambes. C'est vraiment incroyable. On voit vraiment le côté Ultra Instinct, quoi. C'est vrai qu'ils ont vraiment réussi à faire la distinction entre la forme de base et l'Ultra Instinct. Et il y a beaucoup de nuances au niveau des pantalons, etc. Il y a un peu de noir ici, aussi là, alors que derrière, du coup, c'est. Ah, quoique derrière, c'est bien aussi, on trouve le voit. C'est pas non plus si mal, mais bon, ça reste quand même mieux de la mettre devant, hein, pour bien voir profiter un petit peu du visage. Ça, c'est la dernière DBZ que je possède, du coup, que je vais vous montrer. C'est le Mirai Trunks, du coup, Trunks du futur en Super Saiyajin, du coup, face à C17 et C18. Je crois que là, il se bat contre C18, justement. Et voilà, franchement, vraiment très très belle. Et j'aime beaucoup la pose. Voilà, franchement, plutôt bien. Comme quoi, vous voyez que des fois, les petites figurines comme celle-ci, des fois, pour 30 € je crois, qu'elle coûte à peu près cela, peuvent être des fois bien, voire même mieux que certaines grandes figurines. Pas forcément besoin d'avoir des grandes figurines. Hein. Des petites comme celle-ci, ou comme celle-là, par exemple, font très mal le café. Hein. Donc voilà, ça peut toujours servir d'acheter des petites, puis au moins ça prend moins de place que les grandes figurines comme Omega ou comme Couleur. On change un petit peu d'œuvre, du coup, on passe à du Naruto. On a du coup une figurine de Rock Lee, du coup, de Naruto Shippuden, je crois. Donc franchement, il est plutôt sympa également, j'aime bien la pose. Et on voit le socle, il est un peu grand quand même. Hein. Il prend beaucoup de place, on va dire. Mais franchement, elle passe plutôt bien, franchement, à côté d'un petit. Bah, si vous êtes collectionneur de manga, des tomes, tu la fous à côté des tomes de Naruto, franchement, ça passe vraiment hyper bien. Et franchement, nickel. Ça tombe super bien. En plus, moi qui est en train de refaire actuellement Naruto, du coup, sur Netflix, bah, franchement, très content de la posséder, cette petite Rock Lee. Et je pense que je vais un petit peu me renseigner un peu plus pour savoir quelles sont les meilleures figurines de ce type-là de Naruto.
Et on termine du coup avec une figurine que je pense que vous connaissez si vous suivez ma chaîne YouTube. C'est la fameuse figurine de Sonic qui tient du coup, il peut tenir un petit peu ce que vous voulez. Il peut tenir une manette, un téléphone, des jeux aussi, des boîtes de jeux, des DVD, etc. Et ça peut vraiment être intéressant de mettre ça en fond si vous faites des vidéos sur YouTube, hein, notamment vous mettez comme ça, et puis je sais pas, vous mettez votre jeu préféré dessus, hop, comme ça, voilà, il tient votre jeu, impeccable, ça passe crème. Donc ceci n'est pas bien cher, il coûte à peu près 20 €. Et j'ai vu qu'il y a également d'autres de Tails et Knuckles qu'il faudra que je me prenne également. Donc voilà, donc je pense que la première partie de ma collection de figurines est terminée. Donc pour la prochaine du coup je vous montrerai peut-être tout ce qui est Amiibo, etc. Mais pour l'instant, et même aussi les pop. Quant à moi du coup je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Christo, portez-vous bien et je viens surtout. Sur ce, salut!